Coucou, tu as déjà entendu parler du Vendredi noir? Non, pas du tout. Découvre l'incroyable histoire de Thanksgiving. Des dindes graciées et du Black Friday, c'est parti pour l'histoire. Ce soir-là, Fabululu regardait un prospectus publicitaire posé sur la table du salon. C'était écrit en énorme: Black Friday, 70%, Black Friday, c'est le vendredi noir. Il fronça les sourcils, l'air inquiet. Papa, pourquoi ils disent que vendredi ce sera un vendredi noir? Il va y avoir une éclipse? Ou une tempête? C'est triste le noir. Son papa, qui épluchait des clémentines, sourit. Non, mon grand, rassure-toi. Le soleil va se lever. C'est une expression qui nous vient des États-Unis. Mais pour comprendre le Black Friday et ses magasins, il faut remonter le temps, très loin en arrière. Il faut comprendre ce qui se passe la veille le jeudi. C'est la fête de Thanksgiving. Thanksgiving, répéta Fabululu. C'est presque ça, ça veut dire merci pour ce qu'on a reçu. Et l'histoire commence il y a plus de 400 ans. À cette époque, des familles sont parties d'Europe sur un grand bateau en bois, le Mayflower, pour aller vivre en Amérique. On les appelait les pèlerins. Fabululu imagina le bateau sur les grosses vagues. Ils ont fait une croisière? Pas vraiment, répondit papa. C'était un voyage très dur. Et quand ils sont arrivés, c'était l'hiver. Il faisait froid, ils n'avaient plus de nourriture, et ils ne savaient pas comment faire pousser des légumes sur cette nouvelle terre. Ils étaient très malades et très tristes. C'est là qu'ils ont rencontré les Amérindiens. C'est quoi un Amérindien? Demanda Fabululu. C'est comme dans les westerns avec des plumes? Papa posa sa clémentine pour bien expliquer. Oublie les films de cow-boys. Fabululu, les Amérindiens, que les gens surnomment par erreur Indiens encore maintenant, c'est les natifs américains. Ce sont les tout premiers habitants de l'Amérique. Ils vivaient là depuis des milliers d'années, bien avant que les Français ou les Anglais n'arrivent. Ils connaissaient la nature par cœur, le nom de chaque arbre, la piste de chaque animal et le secret de chaque plante. Ils respectaient la terre comme une mère. Et ils ont chassé les gens du bateau? Non, c'est ça qui est beau. Une tribu, les Wampanoag, a vu que les nouveaux venus allaient mourir de faim. Au lieu de les laisser, ils ont décidé de les aider. Ils leur ont appris à chasser, à pêcher dans les rivières. Sur le canapé, Saperlipopette, le chat gris, ouvrit un œil. Le mot pêcher avait activé son radar. Des humains qui savent pêcher? Enfin des gens civilisés. Ces Wampanoag me plaisent. Papa continua. Ils leur ont surtout appris un secret, comment faire pousser le maïs. Ils leur ont montré qu'il fallait planter le maïs en mettant un petit poisson pourri dans la terre pour lui donner de la force. Burk, fit Fabululu. Peut-être, mais grâce à ça, la récolte a été magnifique, s'exclama papa. À l'automne suivant, pour dire merci aux Amérindiens de leur avoir sauvé la vie, les pèlerins ont organisé un immense repas qui a duré 3 jours. Ils ont mangé du maïs, du poisson et des oiseaux sauvages comme la dinde. C'est ça, le premier Thanksgiving. Le repas de l'amitié et du partage. Saperlipopette s'étira. 3 jours de repas, décidément cette fête est la meilleure invention de l'humanité. Et aujourd'hui? Demanda Fabululu. Aujourd'hui, les Américains continuent de fêter ça en famille. Et tu sais ce qui est drôle? Chaque année, le président des États-Unis reçoit une dinde vivante à la Maison-Blanche. Et au lieu de la manger, il la gracie. Ça veut dire qu'il lui sauve la vie. La dinde ne sera pas rôtie, elle part vivre tranquille dans une ferme. Saperlipopette se redressa d'un bond, ses yeux brillaient. Une dinde, vivante, graciée, donc un oiseau géant qui se promène librement, sans garde du corps? C'est une mission pour moi. Il faut que je trouve un billet d'avion pour Washington. Je vais aller discuter avec cette dinde. Papa reprit ses explications, revenant au prospectus. Donc, le jeudi, ils mangent et ils disent merci. Et le lendemain, le vendredi, comme tout le monde est en congé et que Noël approche, les magasins se sont dit: Eh, les gens ont le ventre plein, ils sont contents, si on leur vendait des choses. Ils ont lancé des promotions géantes. C'est devenu le Black Friday. Mais pourquoi noir? Parce qu'il y avait tellement de monde dans les rues pour acheter que la ville devenait noire de monde. Et aussi parce que les commerçants, quand ils écrivent leurs comptes, écrivent en rouge quand ils perdent des sous et en noir quand ils en gagnent beaucoup. Et ce jour-là, ils écrivent beaucoup en noir. Fabululu regarda le papier. C'est bizarre. On passe de merci pour le maïs et l'amitié à achète vite une télé moins chère. Tu as tout compris, mon grand. C'est un peu le mélange des époques. En France, on n'a pas l'histoire des Amérindiens et des pèlerins, alors on a juste gardé les soldes pour écouler les stocks d'hiver et d'été. Mais maintenant, tu connais la vraie histoire. Il ajouta, et n'oublie pas, lundi c'est le Cyber Monday, le jour des promos sur Internet. C'est la suite numérique. Fabululu bâilla. Je préfère l'histoire des Wampanoag qui aident les gens perdus. C'est plus joli que les magasins. Sur le canapé, Saperlipopette se recoucha, un peu déçu.
Il venait de réaliser qu'il n'avait pas de valise pour aller chasser la dinde présidentielle aux États-Unis. Tant pis. Il se contenterait de rêver d'un monde où les poissons poussent dans la terre avec le maïs, puis il reste cette maudite mouche à attraper. Elle est là depuis 6 mois, et elle est impossible à attraper. C'est incroyable cette histoire de pèlerins qui ont été sauvés par les Amérindiens. Bon, c'est l'heure du dodo. Bonne nuit les petits. Bisous.